Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cela faisait déjà 9 mois que Marie portait notre Seigneur dans son sein quand arriva cet ordre de l'empereur Auguste. Tous les sujets de l'Empire doivent faire enregistrer leur nom, renouveler leur serment de fidélité entre les mains des gouverneurs des provinces respectives. Et Bethléem était la ville où tous ceux qui étaient de la maison de David devaient se rassembler. Marie et Joseph, qui étaient issus de cette famille royale, doivent partir pour s'y réunir avec ceux de leur tribu. Arrivés à Bethléem, ils s'empressent de chercher une hôtellerie. Marie sent que le terme approche, mais c'est peine perdue. Partout, le couple est refusé. Alors que les gens arrivent de toutes parts, on réserve logiquement les logements aux plus offrants, aux plus riches. Les autres doivent dormir dehors ou dans des abris plus sommaires, souvent en commun. Marie et Joseph étaient en réalité bien assez riches, oui. Assez riches, non d'argent, mais de l'enfant Dieu et de vertu. Et c'est Bethléem qui n'était pas assez riche, si l'on peut dire, riche d'un lieu retiré, d'un lieu suffisamment pauvre pour notre Seigneur. Il lui fallait une simple cabane obscure, et Marie et Joseph en trouvèrent une hors de la ville, bâtie au pied d'un roc, où les bergers du secteur abritaient leurs troupeaux lorsqu'il faisait mauvais. Il n'y avait dans cette cabane étable, pour tout meuble, qu'une crèche, pour habitants que quelques animaux, au moins 2 animaux. La fraîcheur de l'hiver se faisait sentir et il était déjà bien tard. On pourrait se demander, le Père éternel n'avait-il pas meilleur abri, meilleur berceau pour son fils ? Pourquoi n'avoir pas choisi un palais pour recevoir ce grand prince que l'on attendait depuis si longtemps, tant de siècles ? Oui, le Seigneur a tiré du néant le premier homme. Il a fait tous les ornements de la création. Le premier Adam a eu droit, lui, au paradis terrestre. Et voilà que le nouvel Adam, lui, qui vient rendre gloire au Père, ne bénéficie pas des mêmes soins. Tout lui manque. Eh bien oui, mes frères, c'est sous cette cabane, au pied de la crèche, que Marie se met en prière avec Joseph, dans l'attente de son accouchement. Et ce moment arriva. Préservée du péché originel, Marie fut aussi préservée des douleurs de l'enfantement. Et son âme fut saisie d'une joie immense, céleste, lorsque l'enfant sortit de son sein. Que fit alors cette Sainte Mère ? Représentons-nous cette scène. Elle adora ce divin enfant. Elle le serra entre ses bras, elle l'embrassa, elle mêla ses larmes aux siennes, elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans la crèche, elle emprunta à l'âne, au bœuf, leur souffle pour le réchauffer. Amour, joie, respect, admiration se confondent dans cette âme et son silence montre à quel point ses sentiments sont grands, à quel point il l'occupe tout entière, il l'absorbe. Voilà, mes frères, qui doit nous frapper plus que tous les miracles que le bon Dieu peut faire dans le ciel, sur la terre. Mais certains incrédules pourraient dire, cela n'est-il pas au fond que le résultat d'un contretemps imprévu ? S'il n'y avait pas eu ce recensement, à ce moment-là, l'enfant Jésus serait né dans des circonstances moins difficiles, et pourtant dans une certaine pauvreté toujours. La maison de Saint Joseph, simple, n'a rien d'indigne, de misérable. Il est un artisan qui vit du travail de ses mains. Il gagne un salaire modique, mais suffisant pour la Sainte Famille. Alors, pourquoi notre Seigneur a-t-il choisi une pauvreté aussi dure que celle de la crèche ? Celle du foyer de Nazareth ne suffisait-elle pas ? Eh bien, notre Seigneur nous connaît, mes frères. Il sait que nous avons trop tendance à chercher le salut dans l'abondance, dans la puissance matérielle. Les sociétés le cherchent dans le capital, l'argent effréné, ou à l'inverse, dans une forme de socialisme, tout est mis à égalité. Eh bien, notre Seigneur sait tout cela, l'avidité, l'avarice, que ce soit chez les pauvres ou chez les riches. Alors, eh bien, notre Seigneur veut nous donner une leçon
de mortification de ses penchants en doux. Il a choisi pour naître l'état de pauvreté, mais de pauvreté vertueuse, de pauvreté non sale, non négligente, tout est digne dans la crèche, mais sobre et simple. Une pauvreté qui conserve la pureté du corps par la modération des plaisirs, la pureté du cœur par la nécessité du devoir d'État qui règle nos passions. Une pauvreté droite, intérieure, une pauvreté compatissante aussi aux misères d'autrui, qu'il a à l'esprit à cet instant. Il sait ce que c'est que de souffrir dès sa naissance, et cela porte à espérer le ciel avec patience, reconnaissance, plutôt que de récriminer ou de courir après un paradis sur terre qui n'existera jamais. Voilà la pauvreté que chérit notre Seigneur en cette fête de Noël. Plus encore qu'une condition, qu'un état, c'est un état d'esprit qu'il nous montre. Né pauvre, il naît pour les pauvres d'esprit. Ceux qui sont riches de Dieu, vides d'eux-mêmes. Mais à peine Jésus-Christ né, pauvre et inconnu à Bethléem, voilà que son Père commence à travailler à sa gloire. Tous les anges s'abaissent à ses pieds. Aucun ne se dispense de ce devoir. Et l'étable est remplie de ces courtisans invisibles, de ces purs esprits. Voilà qu'une ambassade part du lieu de la naissance pour emporter la nouvelle à qui tout le monde dort à cette heure-ci. Le grand prêtre juif, les docteurs de la loi, les villes, les rois, les ministres, tout le monde est assoupi. Tout le monde, eh bien non, des bergers veillent sur la colline la plus proche pour défendre leurs troupeaux contre les dangers de la nuit. Et c'est vers ces bergers-là que les anges sont envoyés. C'est à eux seuls, en cette nuit, que notre Seigneur annonce son arrivée. Il n'y a qu'eux qu'il veut voir dans son étable. C'est à des hommes simples, pauvres, qu'il veut d'abord révéler ces grands mystères. Voilà donc ces bergers, tout à coup environnés d'une lumière qui, au départ, les remplit de terreur, mais un ange les rassure. « Ne craignez rien, je vous apporte la joie, un sauveur vous est né. Cet enfant né à Bethléem, c'est le Messie, c'est votre Dieu. » Et les bergers vont adorer l'enfant Dieu. Ils ont cet immense honneur et bonheur à l'aurore, avant tant d'autres. Ils se jettent aux pieds de Jésus sans hésiter, avec respect, foi. Saint Ambroise dit qu'ils parlèrent avec Marie et que fort durant toute leur vie de ce moment si important, ils firent une sainte mort plus tard. Toute leur vie, dès leur retour dans leur village, ils publièrent les merveilles de Dieu. Ils annoncèrent le Sauveur sans complexe, avec zèle, humilité. Imitons-les, mes frères, en ce jour. Détachons-nous de notre volonté pour la subordonner, la donner à l'enfant Jésus, à son service. Ayons une volonté qui combat le mal et qui se réchauffe au cœur de cet enfant. Ayons une volonté toute donnée, renoncée, pauvre d'elle-même, afin de pouvoir, comme les bergers, être admis auprès de Marie et de Joseph, à adorer le roi du ciel et de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.